Tu savais que sur ton PEA, tu pouvais tout simplement te verser une rente à vie sans devoir vendre tes actifs. Quand on parle de PEA, tout le monde pense à acheter des ETF ou alors tout simplement payer moins d'impôts après 5 ans. Il existe une option presque inconnue du grand public, la sortie en rente viagère. Concrètement, au lieu de récupérer ton argent d'un coup, tu vas tout simplement percevoir tous les mois un revenu régulier. Exemple, ton PEA vaut 300 000 euros, je sais que le plafond est à 150 000, mais imaginons que ça a pris de la valeur, tu te retrouves avec 300 000 euros, et bien tout simplement ce qui va se passer, une assurance vie peut te verser une rente mensuelle jusqu'à ton décès. Quelles sont les 3 étapes pour y arriver? Premièrement, vous allez transférer votre PEA bancaire sur un PEA d'assurance. Deuxième étape, tu vas signer un contrat de rente viagère avec l'assureur. En gros, pour simplifier, tu vas tout simplement échanger tout ton capital, tout ton patrimoine, tu vas le transférer à l'assureur et lui en échange va te reverser une rente mensuelle à vie. Concernant les revenus, tu vas pouvoir les recevoir soit par mois, soit par trimestre ou encore par année. Au niveau des impôts, rien ne change. Tu vas toujours devoir payer les prélèvements sociaux 17,2%. Par contre, par rapport aux impôts sur le revenu, ça restera à zéro. Au niveau du calcul de la rente, ça prend en compte plusieurs points, notamment le capital de ton PEA, ton âge, les tables de mortalité, en gros l'espérance de vie, et les taux techniques. Revenus que l'assureur va récupérer de ton patrimoine, bien entendu encadré par la loi. Plus tu es âgé, plus la rente mensuelle sera élevée, mensuelle, trimestrielle ou annuelle. Car l'assureur part du principe qu'il n'aura pas besoin de te verser pendant une trop longue durée, puisque tu es plus âgé. Si tu as moins de 50 ans, le pourcentage de rente soumis aux prélèvements sociaux s'élève à 70%. Si tu as plus de 69 ans, il est de 30%. Donc les prélèvements sociaux sont payés 2 fois, à la conversion plus partiellement sur la rente. Il y a 2 options de réversion qui existent. La rente individuelle, versement plus élevé mais s'arrête à ton décès, et la rente réversible. Versement continu, même après ton décès, c'est ton conjoint qui récupère les versements. Par contre, le montant initial sera dans ce cas-là plus faible. Au niveau des avantages, revenus réguliers, fiscalité intéressante et plus besoin de se casser la tête. Au niveau des inconvénients, ton capital est bloqué et tu perds souvent la transmission complète pour les héritiers. Au final, ça te permet d'avoir du coup une rente régulière, mais c'est principalement utilisé pour les retraités. Voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Abonne-toi, commente, partage.